Salut à vous tous et à toutes. Voici la version française de la vidéo que j'avais faite la dernière fois concernant euh, vos questions sur comment venir aux États-Unis, quels sont les moyens de venir aux États-Unis et aussi la loterie Visa euh, 2023, hein, et quelques d'autres questions que vous m'avez posées sur l'immigration. Donc, je vais essayer de les répondre. Et si vous avez d'autres commentaires et questions, vous pouvez toujours les partager dans les commentaires et je vais essayer de les répondre dès que je peux. Donc, je disais que pour venir aux États-Unis, ce que je sais que la loterie Visa demeure le moyen le plus efficace de venir, mais comme vous allez vous rendre compte, c'est 50 000 visas ou bien 55 000 visas qui est disponible pour le monde entier d'essayer de venir aux États-Unis. Donc, vous voyez que sur une population mondiale, vous pouvez imaginer qui sera vraiment sélectionné par cette loterie visa. Donc, vous pouvez tout également essayer votre chance, mais euh, I mean, personne ne connaît exactement comment on choisit les gagnants. Donc, c'est pour venir aux États-Unis, comme je le disais, soit c'est par la loterie visa, soit c'est par un visa étudiant ou bien un visa d'affaires, ou bien il y a des visas des catégories spéciales. Mais le moyen ou bien là où vous pouvez vous renseigner le plus, c'est sur le site de l'ambassade des États-Unis dans vos pays respectifs. Parce qu'il y a tellement de fausses informations qui circulent, hein, et les gens promettent de vous aider à obtenir le visa. Et même pour la loterie Visa qui est lancée, je pense qui est déjà lancée, qui est en cours actuellement, qui a commencé le 6 octobre et qui va se terminer le 9 novembre. Je vais poster dans le titre de cette vidéo le lien officiel pour la loterie Visa. Et sur ce lien, vous allez trouver que, au fait, ce n'est pas payant, hein, on ne paie personne pour vous aider à faire ça. Donc, il y a beaucoup de sites qui pullulent en ligne, hein, promettent de vous aider à gagner. Et il y a pas ça. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Personne ne pourra vous aider à gagner. Remplissez les formulaires comme ça, c'est demandé sur le site officiel. Et si vous gagnez, ils vont vous informer quoi, par les informations que vous avez pourvues. Aussi, il a été porté à mon attention qu'il y a des pages, quelques pages de Facebook et d'Instagram qui ont ma photo, et certains ont même mon nom, et qui disent, qui demandent de l'aide aux gens en Afrique, que je suis bloqué quelque part, que j'ai besoin de l'argent pour les funérailles d'un parent, ou bien, je ne sais pas, il y en a plein qui m'ont envoyé la capture d'écran, hein, de certaines de ces pages. Je tiens à vous informer que ma page a été certifiée par Facebook. Donc, vous allez voir qu'il y a une marque bleue à côté de ma page. Et sur ce, n'envoyez de l'argent à personne, n'envoyez des informations à personne. Je ne suis pas bloqué quelque part en Afrique et que je cherche de l'aide pour repartir. Donc, ne tombez pas dans ces arnaques, quoi. Donc, c'est ce que j'aimerais apporter comme éclaircissement sur ce que vous m'aviez rapporté. Et aussi, figurez-vous que pour venir aux États-Unis, c'est le site de l'ambassade des États-Unis dans les pays respectifs qui sont capables à vous fournir des informations quoi, fiables pour pouvoir le faire. Donc, toutes les informations que vous avez, tous les sites, tous les contacts que vous avez, les gens qui promettent tout ça là, ne les écoutez pas. Donc, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Faites attention quand vous êtes en ligne. Bon, certaines questions que vous m'aviez posées, c'est lié à beaucoup de migration des Africains aux États-Unis, que bon, quelles sont les causes profondes, ou bien pourquoi tant d'Africains se retrouvent aux États-Unis ou bien au Canada. C'est des questions qui sont là depuis plus des années. Vous savez plus, vous savez aussi les réponses que je le sais. C'est dû souvent à des situations économiques, hein, défavorables dans nos pays d'origine, ce qui fait que nous, Africains, nous sommes partis ou bien nous allons chercher ailleurs, comme on le dit. Donc, pas seulement économique, mais aussi politique, quoi. Donc, il y a beaucoup de raisons, mais souvent, c'est raisons économiques et raisons politiques qui poussent beaucoup d'Africains à se retrouver en dehors du continent africain, faute de moyens dans le pays dans lequel nous venons dans les débuts pour pouvoir faire ce que nous voulons faire ou bien développer nos potentiels. Donc, du coup, beaucoup de gens
pense que, bon, c'est ailleurs qu'on peut trouver ce qu'on cherche. Et je ne mentirais pas que moi-même, il y a de cela 20 ans, c'était ma pensée. Et bon, ben, j'ai essayé par immigrer légalement ou bien venir aux États-Unis par les voies légales, par l'ambassade. Hein. Donc ne risquez pas vos vies hein, pour traverser la Méditerranée ou bien le désert, ou bien même passer par la forêt dans le Brésil ou bien l'Amérique du Sud pour essayer de rejoindre les États-Unis. C'est très dangereux et c'est quelque chose que je ne vais pas, je ne peux jamais encourager ni un proche, ni un ami, ni de loin pour faire. Mais si vous trouvez les moyens pour pouvoir voyager légalement, faites-le. Parce que moi, je pense toujours que l'immigration fait partie de la race humaine. Hein. Les gens se déplacent d'un point à un autre. Et ce n'est pas uniquement aux Africains. Hein. Ce qui est plus récurrent est que c'est la tragédie qui suit pour la jeunesse africaine qui essaie à tout prix de partir hein, vers d'autres pays pour se chercher. Donc la tragédie qui se déroule en Méditerranée, la tragédie qui se déroule dans le désert, dans la tragédie qui se déroule dans bien d'autres endroits où les Africains, les jeunes Africains souvent, qui ont perdu espoir totalement hein, de réussir sur le continent, font tout pour pouvoir partir chercher ailleurs. Et des fois, ailleurs n'est pas mieux. Mais bon, c'est des situations socio-économiques, hein, politiques, qui posent plein d'Africains à partir. Il y a pas mal d'entre vous aussi qui m'a demandé est-ce que je pense que les Africains peuvent réussir en Afrique. C'est ce que je dis que oui. Je pense qu'il y a plein de jeunes Africains qui se débrouillent sur le continent. Et c'est en quoi moi, personnellement, j'ai confiance et moi, j'ai foi que l'avenir se joue et se jouera en Afrique. Hein, parce qu'actuellement, nos populations deviennent de plus en plus éduquées. Hein, ils cherchent des moyens. Mais nous devons aussi réaliser que nous, Africains, ou bien les Africains sur le continent, doivent peut-être travailler doublement hein, pour arriver à s'en sortir à cause des situations qui ne sont pas toujours favorables chez nous. Donc, oui, les Africains peuvent réussir en Afrique, mais bon, les conditions ne sont pas toujours les meilleures et il faut des fois bosser doublement, triplement comparé à quelqu'un qui est aux États-Unis ou bien qui est en Europe pour pouvoir réussir, quoi. Et la jeunesse aussi doit beaucoup innover, hein, doit beaucoup innover parce que si vous regardez autour de nous, il y a plein de choses à faire, plein de choses à refaire chez nous. Quand vous voyagez aux États-Unis, au Canada, vous voyez que beaucoup de choses sont déjà faites hein, depuis des années 50, 40 jusqu'à maintenant. Mais nous, notre histoire, c'est la colonisation qui est finie, l'indépendance, la nouvelle colonisation qui est là sous d'autres formes. Donc ça fait que tout cela retarde beaucoup l'Afrique pour pouvoir se développer. Donc un jeune Africain aujourd'hui qui veut réussir doit beaucoup bosser et entreprendre hein, et deux fois doubler, tripler d'efforts pour pouvoir s'en sortir. Donc oui, c'est possible que les Africains réussissent en Afrique et nous devons encourager ça. D'autres questions est de savoir si tous les Africains qui sont dans la diaspora et qui réussissent, est-ce qu'ils doivent rentrer forcément pour participer au développement du continent? Je dirais que pas forcément, mais par exemple, si quelqu'un qui a appris ou bien qui a de l'expérience dans les bâtiments ou bien dans la construction, ou bien dans d'autres aspects techniques, qui a eu ces expériences en Occident et qui veut repartir implanter une entreprise, si les conditions sont favorables, la personne peut faire ça et pour pouvoir aider les Africains à rester sur place. Mais aujourd'hui, à cause de l'Internet et de l'évolution des médias, nous voyons que même à partir aujourd'hui, par exemple, vous pouvez voir cette vidéo, je parle de certaines choses. Je suis aussi aux États-Unis et cette information que je peux partager avec vous va être reçue par plusieurs d'entre vous et je ne suis pas obligé forcément de rentrer. C'est bien vrai que pour développer, il faut de l'argent, il faut des moyens, mais il faut aussi des idées. Il faut des idées. Parce que les idées, c'est ça qui révolutionne les choses. Une idée qui est poursuivie ou bien qui a fait son chemin et qui est mise en exécution peut aboutir à quelque chose de bien. Donc, oui, la diaspora a un rôle à jouer. Donc, je ne suis pas forcément de, de, de la pensée qui dit que tous les Africains qui sont venus de la diaspora doivent rentrer pour participer au développement de l'Afrique. Je pense qu'ils peuvent le faire hein, de leur position dans le monde et si quelqu'un ou bien quelqu'un a les moyens ou bien est préparé à rentrer pour être sur le terrain, je peux aussi encourager ça. Je donne un exemple à monsieur, monsieur c'est un Sénégalais. Je pense qu'il avait vécu aux États-Unis pendant des années. Il a travaillé ici, mais il est actuellement rentré au Sénégal.
Et actuellement, il a une ferme là-bas et puis il a créé une école de formation pour former les jeunes à l'agriculture et aux nouvelles techniques de l'agriculture. C'est un monsieur qui était, je pense, était bien aux États-Unis et qui pouvait rester aux États-Unis, faire sa vie, quoi. Mais il a décidé de rentrer et investir dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, je pense que ça marche bien, c'est un Sénégalais. Et son exemple, moi, je pense que c'est louable pour la jeunesse qui se cherche toujours pour pouvoir faire. Donc, il est reparti, il enseigne aux gens ou bien il amène les gens à cultiver la terre, à partager avec eux son expérience ici. Et il est rentré ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas toujours facile, comme je dis, mais il y a des gens qui le font. Et aussi, j'aimerais parler de un autre monsieur. Je pense que c'est un Camerounais. Sa page Facebook, Investir au pays, je pense, qui est très très actif aussi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est entre Cameroun et la France et qui encourage beaucoup aussi des Africains par ses vidéos, ses idées à rentrer, à investir en Afrique. Donc la diaspora joue un rôle déjà. Fini les années où on doit attendre que tout le monde de la diaspora va rentrer pour pouvoir contribuer à quelque chose. Donc ça se fait déjà et je pense que c'est quelque chose à encourager. Euh, une autre dernière question que je vais répondre, c'est pourquoi plein d'Africains servent-ils dans l'armée américaine ici? Bon, je ne sais pas s'il y a une raison particulière autre que l'armée ici aussi, euh, c'est c'est une façon de vivre, c'est comme toute carrière que vous pouvez savoir, telle que devenir médecin, avocat, plombier, électricien. Donc plein d'Africains, quand ils arrivent, soit ils connaissent quelqu'un qui est déjà dans l'armée, ou bien un recruteur peut les approcher pour leur demander, surtout quand tu as la green card, hein, il te demande si tu veux accélérer la procédure d'obtention de nationalité, ou bien tu veux faire d'autres choses, quoi. Donc l'armée, bon, pour plein d'Africains, c'est un moyen d'aller un peu plus rapide et les gens choisissent souvent pour faire ça. Donc, voici à peu près ce que j'ai dit dans la vidéo de la version anglaise et que pour la loterie Visa, je vais épingler ou bien je vais mettre ici le site officiel. Hein. Vous n'avez pas à payer, ce n'est pas payant, ce n'est pas une loterie payante, mais c'est gratuit. Vous devez entrer vos noms pour pouvoir espérer gagner selon les critères. Donc, allez sur le site, trouvez les informations que vous voulez, mais il ne faut pas payer quelqu'un. Aussi, les pages qui circulent avec mon nom ou bien même mes photos et qui réclament de l'argent, souvent disent que je suis en Afrique quelque part, j'ai besoin d'aide ou bien j'ai perdu un parent, j'ai besoin de pour les funérailles, que certains d'entre vous m'ont envoyé. Hein, c'est de l'arnaque, c'est des gens qui essaient de voler votre argent, hein, voler vos informations. Donc ne tombez pas dans ces panneaux. Donc sur ce, laissez vos commentaires, vos questions dans la section commentaires et je vais essayer quand même de les lire et de répondre. Merci pour tout. Bien de choses à vous et bon, à la prochaine quoi.